Il y avait une fois un meunier qui était pauvre, mais il avait une fille très jolie. Il advint qu'il rencontra le roi, et pour faire le malin, lui dit « J'ai une fille qui sait faire du fil d'or avec de la paille. » Le roi dit au meunier « Voilà qui me plaît beaucoup. Si ta fille est si habile que tu le dis, meunier, amène-la demain dans mon château. Je vais la mettre à l'épreuve. » Lorsqu'on lui amena la jeune fille, il la conduisit dans une chambre pleine de paille, et lui donna un rouet et une quenouille, et lui dit « Mets-toi au travail. Et si demain matin tu n'as pas transformé toute cette paille en fil d'or, il faudra que tu meures. » Là-dessus, il ferma la porte à clé, et elle resta toute seule. La pauvre fille du meunier ne savait vraiment pas quoi faire. Elle ne comprenait absolument pas comment on peut faire de l'or filé avec de la paille, et elle avait tellement peur qu'elle finit par se mettre à pleurer. Mais tout à coup, la porte s'ouvrit et un petit homme entra et dit « Bonsoir, demoiselle du meunier. Pourquoi pleurez-vous de la sorte? » Oh, hélas, il faut que je file de la paille pour en faire de l'or. Et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Et qu'est-ce que tu me donneras si je le fais à ta place? Mon collier. Le petit homme prit le collier, s'assit devant le rouet et schnour, 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 en 2 temps et 3 mouvements, la bobine était pleine. Il en mit une autre sur le rouet et schnour, 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 en 2 temps et 3 mouvements, la deuxième bobine fut pleine. Et il continua ainsi jusqu'au matin, où toute la paille se trouva filée et toutes les bobines pleines d'or. Au lever du soleil, le roi arriva, et lorsqu'il aperçut l'or, il s'étonna et se réjouit. Mais son cœur se remplit d'avidité encore plus grande. Il fit conduire la fille du meunier dans une autre pièce beaucoup plus vaste, et elle aussi remplie de paille, et lui ordonna de filer toute la paille en une nuit, si elle tenait à la vie. La jeune fille, ne sachant que faire, se remit à pleurer. Mais la porte s'ouvrit soudain, et le petit homme réapparut et dit « Qu'est-ce que tu me donneras si je transforme la paille en fil d'or? » « Je te donnerai ma bague. » Le petit homme prit la bague, se mit au rouet, et schnour, 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 le fit ronfler. Et le lendemain matin, toute la pièce était transformée en or étincelant. Le roi se réjouit de plus belle à ce spectacle, mais sa soif d'or n'était pas satisfaite. Aussi, il fit conduire la fille du meunier dans une pièce encore plus grande, toute remplie de paille, et lui dit « Tout cela, il faudra que tu le files encore en une nuit. Mais si tu y parviens, tu seras mon épouse. » Et le roi pensait « Elle a beau être fille du meunier, jamais je ne trouverai au monde une femme plus riche. » La jeune fille resta seule, et le petit homme revint pour la 3e fois et dit « Que me donneras-tu si je file toute cette paille? » Hélas, je n'ai plus rien que je puisse te donner. « Alors, promets-moi ton premier enfant lorsque tu seras reine. » Qui sait ce que sera l'avenir? Pensa la fille du meunier. Et comme elle ne voyait aucun autre moyen de se tirer d'embarras, elle promit au petit homme ce qu'il désirait. Sur quoi, il fila encore une fois toute la paille pour en faire de l'or. Et lorsque le roi revint au matin et trouva tout selon ses désirs, il ordonna qu'on prépare le mariage, et la jolie fille du meunier devint reine. Au bout d'1 an, elle mit au monde un joli bébé, et elle avait complètement oublié le petit homme. Un beau jour, il entra dans sa chambre et dit « Maintenant, donne-moi ce que tu m'as promis. » La reine s'effraya et offrit au petit homme toutes les richesses du royaume s'il voulait lui laisser son enfant. Mais le petit homme lui dit « Non! À toutes les richesses du monde, je préfère quelque chose de vivant. » Alors la reine se désola et se mit à pleurer, si bien que le petit homme la prit en pitié. « Je te laisse encore 3 jours. Et si dans 3 jours tu réussis à trouver mon nom, tu pourras conserver ton enfant. » Toute la nuit, la reine récapitula tous les noms qu'elle avait pu entendre et elle envoya un messager s'informer partout de tous les noms qui pouvaient exister. Le petit homme revint le lendemain et elle lui énuméra tous les noms qu'elle savait. Gaspard. Ce n'est pas mon nom. Melchior. C'est pas mon nom. Balthazar. Ce n'est pas mon nom. Et ainsi de suite. Mais chaque fois, le petit homme répondait Ce n'est pas mon nom. Le second jour, elle fit demander à l'entour et au voisinage comment les gens s'appelaient et proposa au petit homme les noms les plus inhabituels et les plus singuliers. T'appelles-tu
Coton-long. Ce n'est pas mon nom. Jambes ficelle. Ce n'est pas mon nom. Gras-de-mouton. Ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Le troisième jour, le messager revint et lui dit: Je n'ai pas réussi à trouver de nouveaux noms. Mais comme j'arrivais à une haute montagne de l'autre côté de la forêt, j'ai vu un renard et un lièvre se souhaiter bonne nuit. Et j'ai vu une petite maison. Et devant la maison, il y avait un feu. Et autour du feu, il y avait un petit homme qui sautait sur un pied et qui ricanait en chantant: Aujourd'hui, je le cuis, demain, je le pétris, après-demain, la reine me donne son petit, et je ris. Ah, ah, ah. Personne ne saura que je me nomme Gargouillis-Gouillat. Je vous laisse à penser à la joie de la reine lorsqu'elle entendit le nom. Et aussitôt que le petit homme entra et lui demanda: Eh bien, madame la reine, comment est-ce que je m'appelle? Elle lui dit tout d'abord: T'appelles-tu Dupont? Ah, non. T'appelles-tu Durand? Non. Est-ce que tu ne t'appellerais pas par hasard Gargouillis-Gouillat? C'est le diable qui te l'a dit. C'est le diable qui te l'a dit. s'écria le petit homme, et dans sa fureur, il tapa du pied si fort par terre qu'il s'enfonça dans le sol jusqu'au ventre. Et il était tellement en colère que lorsqu'il essaya de s'en sortir en tirant sur sa jambe gauche des deux mains, il se déchira en deux par le milieu.